monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on teste ensemble un nouveau mascara. C'est un mascara de chez L'Oréal qui est le Voluminous Lash Paradise. C'est un mascara qui va ressembler au Voluminous Carbon Black, mais c'est un mascara qui va donner, en plus du volume, va donner aussi beaucoup de longueur aux cils, supposément. Donc, on va tester ça ensemble ce matin. Je l'ai déjà testé, c'est ce que je porte présentement sur les cils, donc je vous laisse regarder le reste de la vidéo pour savoir comment est l'application et pour voir un petit peu de plus près aussi comment se passe le processus d'application du mascara, savoir aussi si je l'aime ou non. Donc je vous laisse regarder le reste de la vidéo. J'ai été faire récemment des commissions. Comme tout le monde, il faut des fois aller racheter nos choses, soit que ce soit du shampoing, du savon, peu importe. Il faut qu'on aille racheter les choses qu'on utilise au quotidien. Donc, en faisant mes petites commissions, je suis tombée sur un nouveau mascara L'Oréal qui est le Voluminous Lash Paradise, qui est en fait une nouvelle version du Voluminous Carbon Black. Donc, quand j'ai vu ça, évidemment que j'ai sauté dessus. J'étais super contente parce qu'il en restait juste deux, donc j'en ai pris un. Je sais pas c'est qui l'autre, chanceuse ou chanceux, qui l'a pris après, mais je suis vraiment contente d'avoir tombé dessus. Ce matin, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? C'est qu'on va l'essayer. Présentement, j'ai mon maquillage au complet, j'ai le fond de teint de fait, j'ai le rouge à lèvres, les sourcils, les cheveux qui sont en train de sécher puisque je viens de les laver, donc c'est pour ça qu'ils sont assez fluffy en ce moment. Ils sont pas encore peignés, ils sèchent, donc on les laisse comme ça. C'est un mascara qui supposément donne un volume qui est assez intense et une longueur aussi qui est suprême. Donc, il y a 91% qui ont vu une différence au niveau du volume, 98% qui ont vu une différence au niveau de la longueur et 87% des personnes qui l'ont testé ont dit qu'il y avait des cils plus beaux. Donc ça, c'est un plus. Qu'est-ce que ça dit ici? Volume et longueur voluptueux. J'espère que ça fait ça. Je me suis dit pourquoi pas qu'on l'essaye ensemble ce matin. J'adore les mascaras, donc c'est pour ça que je voulais qu'on le teste ensemble. J'ai des cils qui sont quand même déjà assez longs, donc au niveau de la longueur, je ne sais pas si on va avoir une différence, mais au niveau du volume, je crois qu'on va pouvoir voir une belle différence. C'est un tube qui est rose avec une petite écriture qui est dorée. Cependant, qu'est-ce que je vois, c'est que le doré s'en va un petit peu. Mais ça, je m'en fous complètement. C'est vraiment pas important pour moi au niveau du packaging. Qu'est-ce qui m'intéresse, ça va être ce qui va être à l'intérieur, au niveau de la brosse, au niveau du produit aussi. Si ça va tenir toute la journée et si ça va vraiment faire du volume comme le Voluminous Carbon Black. C'est ce qui m'intéresse le plus. Quand on ouvre la brosse, on voit que c'est une brosse qui est assez volumineuse. C'est une brosse qui est assez grosse aussi quand même. Les petits poils de la brosse sont assez courts, sont assez rigides aussi, donc ça c'est bien, ça peut faire un très beau volume. Je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Parfait, donc j'ai attaché mes cheveux comme ça ici pour être sûr qu'il n'y a pas de cheveux qui dérangent dans le visage, puisque la dernière chose que je veux c'est avoir du mascara noir sur les cheveux blonds. Ça ne sera pas très joli pour la journée. On commence avec ça ici, la brosse qui est assez normale en fait, c'est une brosse qui est assez standard, mais c'est une brosse qui est un petit peu plus grosse que celle du Voluminous Carbon Black. Comme à l'habitude, je commence tout le temps par la racine des cils. C'est un mascara jusqu'à présent qui fait des longs cils, mais au niveau du volume, je sais pas, je suis pas trop sûre encore. Évidemment que j'ai un cheveu dans mes cils. Pour une première couche, c'est quand même bien. C'est quand même pas pire. C'est quand même une belle première couche. Cependant, comme que vous pouvez voir ici, c'est pas un mascara qui va être extrêmement noir comme celui du Voluminous Carbon Black. C'est pas un mascara qui à date donne énormément de volume puisque c'est pas très foncé, donc on voit pas beaucoup le cil. Moi j'ai les cils qui sont extrêmement pâles comme vous pouvez voir. On va essayer de voir avec une deuxième couche qu'est-ce que ça donne. On vient chercher les cils du coin tout le temps pour être sûr d'avoir un volume qui va être maximal. Présentement, ça fait un très beau look avec une deuxième couche.
Le petit détail important aussi qui reste à faire, c'est venir chercher derrière le cil pour être sûr d'aller chercher toute la longueur du cil au complet. Puisque j'ai les cils extrêmement blonds, c'est important pour moi d'aller chercher jusqu'à la pointe pour être sûr de noircir le cil au complet. Comme que je fais présentement, je viens le chercher en arrière et je repasse en avant pour être sûr que le cil reste courbé. Le résultat final est celui-là ici. C'est sûr que c'est un cil qui va avoir beaucoup de longueur. Par exemple, au niveau du volume, oui, il va avoir du volume, sauf que je trouve que mes cils ont l'air plus secs. C'est une formule qui est beaucoup plus sec que celle-là du Voluminous Carbon Black, ou est-ce que c'est une formule qui est beaucoup mouillée, donc on peut travailler le cil longtemps. Celui-là ici, on ne peut pas le travailler longtemps puisque ça sèche extrêmement rapidement, donc ça peut venir casser le produit sur le cil. Oui, c'est un mascara qui est super intéressant. Par exemple, il est un petit peu plus discret que le Voluminous Carbon Black. Il est un petit peu moins noir, donc un petit peu plus naturel si on veut, même si évidemment que le cil a beaucoup de volume et beaucoup de longueur. Par exemple, pour la longueur, j'ai un cil qui est déjà extrêmement long. Donc oui, il y a un petit effet de longueur, mais jusqu'à quel point, je pourrais pas vraiment vous dire. Moi, je trouve pas qu'il y ait tant de différence avec le Voluminous Carbon Black au niveau de la longueur. Peut-être une petite affaire, mais c'est quand même assez discret. Au niveau du volume, c'est un très beau volume. Par exemple, qu'est-ce que j'aurais aimé, c'est qu'il soit un petit peu plus noir. Présentement, c'est sûr que là, présentement, c'est tout rendu sec, donc je peux pas mettre une autre couche par-dessus pour le noircir, puisque comme qu'on voit, les petites pointes sont déjà un petit peu fourchues, puisque c'est un produit qui sèche extrêmement vite, donc on ne peut pas le travailler longtemps. Quand on le travaille trop longtemps, ça va venir faire ça sur le bout des cils, donc des petites pointes qui ont l'air un petit peu moins fraîches, si on veut, qui ont l'air un petit peu fourchues, puisque le produit est vraiment séché sur les cils trop rapidement. On va aller faire l'autre, voir qu'est-ce que ça va donner. C'est sûr qu'évidemment, c'est un tube qui est neuf. Est-ce que ça va faire une différence d'ici une semaine quand que je vais l'avoir utilisé plus longtemps? Ça reste à voir. J'utilise la même technique que pour le Carbon Black qui est vraiment commencer à la racine pour donner le plus de volume possible. Et après ça, monter la pointe. Comme on voit sur celui-là ici, ça fait des cils un petit peu séparés. Je vais venir le travailler un peu plus pour être sûr que mes cils soient vraiment séparés et non pas en petits paquets. Puisque c'est ça qui va faire qu'il va y avoir moins de volume si mes cils sont tous en petits paquets. Donc, je vais chercher la pointe, évidemment, puisque la racine est déjà noircie. Comme là, présentement, j'ai pas fini ma première couche, puis je trouve déjà que ma brosse est rendue un petit peu sec, donc je vais aller reprendre un peu de produit. C'est un petit bémol du produit, ça, en fait, je trouve que le mascara est assez sec, donc je trouve qu'il sèche un petit peu trop vite sur les cils. Mais par exemple, comme que je vous dis, peut-être qu'avec le temps, ça va changer. Évidemment que le tube est neuf, donc on va voir avec le temps si le produit va être un petit peu plus malléable. Le résultat, en fait, final est assez joli, même si je trouve que c'est un petit peu sec sur les cils. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais mes cils ont l'air un petit peu plus secs, ils ont l'air un petit peu moins en santé qu'avec le Voluminous Carbon Black qui est beaucoup plus mouillé, qui a un petit effet beaucoup plus mouillé sur le cil, qui fait un cil beaucoup plus, comment dire, qui a l'air un petit peu plus enrobé. Comme on peut voir sur ce-là ici, les petits cils qui sont en train de pousser présentement, qui sont un peu plus courts parce que justement ils poussent, ont l'air un petit peu croches parce qu'ils sont trop secs, parce que c'est un produit qui n'est pas assez mouillé. Par exemple, c'est un fini qui est extrêmement beau quand même, comme on peut voir, beaucoup de volume. Ça va faire aussi une belle longueur, quoique comme que je vous ai dit, j'ai les cils déjà longs. Donc pour la longueur, pas mal toutes les mascaras pour moi font une belle longueur comme ça ici. Donc pour la longueur, il faudrait s'en reparler. Mais au niveau du volume, c'est un très beau volume. J'aimerais ça que ce soit un petit peu plus noir parce que j'ai les cils quand même assez pâles. Mais ça fait un bel effet. Cependant, je crois que je vais rester avec le Voluminous Carbon Black puisque je trouve que l'effet est beaucoup plus joli puisque c'est un produit qui est moins sec, donc qui rend le cil beaucoup moins fourchu. Je trouve que mon cil a l'air sec, les petites pointes sont un petit peu fourchues. Je trouve ça moins beau comme fini en fait. Je trouve que ça fait un petit peu moins naturel aussi. Puisque là, je trouve que ça paraît en fait que j'ai vraiment joué avec le cil puis qu'il a vraiment séché un petit peu tout croche. C'est ça que j'aime moins. Par exemple, c'est un très beau produit. C'est un produit que je vais continuer à utiliser. Est-ce que je vais le racheter?
J'en suis pas sûre. Peut-être que je vais racheter un autre tube, savoir. Peut-être que c'était juste celui-là ici qui était un petit peu moins bon. Je vais en racheter un autre peut-être pour voir s'il est un petit peu plus mouillé le produit, donc moins sec sur le cil. Oui, des fois, c'est sûr que ça arrive qu'on tombe sur un tube qui est un petit peu plus sec. Peut-être que ça fait un peu plus longtemps qu'il est là. Peut-être que c'est un des premiers qui a été fait. C'est pour ça que je vais lui donner une deuxième chance. Je vais finir lui du moins. Je vais en racheter un autre après, savoir comment est-ce qu'il est rendu le produit. Si c'est la même chose encore, je ne le rachèterai plus et je vais rester avec le Voluminous Carbon Black. Mais sinon, je trouve quand même que ça fait un beau fini. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous, est-ce que vous trouvez que ça fait un beau fini? Est-ce que vous trouvez que ça fait un cil qui a l'air un petit peu plus sec, un peu plus fourchu? Laissez-moi dans les commentaires en bas pour voir qu'est-ce que vous en pensez. Sinon, comme look global, vu un petit peu plus loin, est-ce que ça fait joli? C'est sûr que je vais le porter, je vais continuer à l'utiliser, je vais continuer à voir si c'est toujours le même principe avec le produit. Peut-être qu'il va devenir vraiment, vraiment beau d'ici 1 ou 2 semaines avec l'utilisation du produit. On verra. Pour l'instant, c'est pas mon préféré. Je préfère encore le Voluminous Carbon Black. Même si c'est un très très beau mascara, je trouve qu'il est un petit peu trop sec à mon goût. J'aime beaucoup quand je peux travailler le mascara longtemps pour avoir un style qui va être parfait. Lui ici, c'est vraiment plus dur pour travailler le mascara puisque ça sèche extrêmement vite. Mais sinon, à part ça, je trouve que ça donne un très très beau fini. Puis aussi, qu'est-ce que je trouve le fun, c'est que ça fait un petit peu moins intense que le Carbon Black. Donc, ça fait un style qui est un petit peu plus naturel si on veut puisque c'est moins foncé, c'est moins intense. Donc, ça peut être le fun pour tous les jours comme mascara. Laissez-moi dans les commentaires si vous l'avez essayé, si vous trouvez sinon que ça fait un beau cil, si vous trouvez que ça fait un cil qui a l'air un petit peu plus sec. J'aimerais avoir votre opinion pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. Puis sinon, d'ici là, on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye!